Bonjour et bienvenue à vous. Bienvenue dans cette vidéo sur l'acquisition de données MNT de haute résolution directement dans QGIS. Pour ce faire, il va vous falloir des extensions. Je présenterai le cas de deux extensions. La première extension, c'est celle-ci, qui est l'extension Open Topography DM Downloader. Et la deuxième extension, c'est celle-ci, télécharger SRTM. Donc, pour installer une extension, vous avez une vidéo en description qui vous permet de faire cela. Étant connecté à Internet, vous cliquerez directement sur extension. Ensuite, installer, gérer les extensions. Cela vous permettra d'accéder à la liste des extensions disponibles sur QGIS et vous taperez directement en recherche l'extension que vous recherchez. Donc, si vous tapez Open Topography, vous allez retrouver directement Open Topography qui est là. Vous cliquez, vous installez et vous avez SRTM Download. Faisons le premier cas avec Open Topography. Donc, j'ai une zone d'étude pour laquelle je vais télécharger des données de modèles numériques de terrain. Je cliquerai directement sur l'extension à ce niveau-là. Open Topography DM Download, je vais cliquer là-dessus. Et en cliquant là-dessus, il me propose cette fenêtre dans laquelle je vais renseigner mes différentes informations. La première des informations, c'est de cliquer Select DM to Download. Vous cliquez simplement, vous sélectionnez les caractéristiques de votre donnée que vous souhaitez télécharger. L'avantage est que vous avez différentes catégories de données avec différentes résolutions. Nous téléchargerons ici un SRTM 30 mètres, une résolution de 30 mètres qui est quand même acceptable concernant les MNT. Donc, je sélectionne cette catégorie et ici, il est mis défini extend to download, c'est-à-dire votre espace d'étude pour lequel vous souhaitez télécharger des données. Vous avez différentes méthodes. Voilà. Moi, je vais cliquer directement sur le triangle à l'extrémité à droite là. Puis, je vais faire ici calculer depuis la couche et je sélectionne ma zone d'étude. Cela me permettra de télécharger des données à la limite de ma zone d'étude. Ok. Et ici, il est mis entre your API key. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment très important. Si vous n'avez pas de clé API, vous allez avoir du mal à télécharger la donnée. Donc, pour obtenir la clé directement, vous avez la possibilité d'accéder à votre compte Open Topography pour lequel j'ai créé une vidéo comment créer des comptes sur Open Topography. Donc, étant sur Open Topography, ici, vous avez votre clé qui vous permet facilement d'accéder à l'interface. Donc, ici, je suis sur mon compte Open Topography. Ici, voici ma clé. Donc, j'ai simplement qu'à copier ici cette clé-là en cliquant sur le bouton copie. Et étant sur la page, je vais simplement coller ici la clé à ce niveau. Ici la clé ici est collée. Output raster, c'est le dossier de sortie. Pour ce dossier là, je vais devoir cliquer sur les trois points à l'extrémité et je vais faire enregistrer vers un fichier pour choisir le stockage dans lequel je vais mettre ma donnée. Donc j'ai ici un stockage qui est appelé données pour carte et j'ai ici data. Donc je vais créer un autre dossier pour que ça soit différencié. Donc je vais cliquer sur nouveau dossier. Ok, dans nouveau dossier, je vais sélectionner par exemple, je vais l'appeler SRTM par exemple. Ok, SRTM 30. Ok, donc je valide l'enregistrement, la création du document. Je vais double-cliquer pour ouvrir et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler SRTM30 comme nom du fichier. Donc, nom du fichier, je donne SRTM30 et au niveau du type, je laisse par défaut. Voilà, je laisse le type par défaut. Je vais faire enregistrer. Si tout est bon, je vais maintenant cliquer sur exécuter. À ce niveau, soyez vraiment attentif parce que en fonction de l'étendue de votre zone d'étude, en fonction de l'accessibilité aux données, le temps peut être beaucoup plus important. Même en fonction de la qualité de la connexion, le temps peut être plus important. Donc, vous patienterez parce qu'il va télécharger progressivement différentes informations pour avoir accès à la donnée. Donc, ici, le téléchargement il a été relativement plus rapide et vous allez refermer directement cette fenêtre-là et on peut retrouver la donnée qui est là. Donc, on va simplement déplacer pour faire repasser notre donnée juste en haut. Vous voyez bien que la zone d'étude est bien délimitée en fonction et on peut bien voir notre donnée. Cela, c'est pour le cas de la toute première extension qui est ici SRTM. Autant pour ma Open Topography. Donc, nous passons à la deuxième extension. Donc, je vais fermer juste ça. La deuxième extension, c'est celui-ci, notre téléchargeur SRTM. Je vais simplement cliquer. Et à ce niveau, vous avez la possibilité d'intégrer les différentes informations par rapport à votre zone d'étude. Alors, la configuration est légèrement différente parce que la première vous permet de sélectionner directement un fichier. Mais celle-ci, vous ne permet pas de faire cela. Mais vous pouvez, si vous avez les renseignements de votre zone d'étude, c'est-à-dire les informations pour créer un canevas, c'est-à-dire au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Si vous n'avez pas ce cas-là, vous avez la possibilité directement de cliquer sur définir l'étendue de la toile. Vous cliquez directement par défaut. Donc, il vous donne directement des valeurs par défaut en fonction du niveau de zoom de votre zone d'étude. Voilà. Donc, il va lui-même définir un canevas en fonction duquel il va télécharger la donnée. Puis cela est fait, il est mis output, chemin de sortie autant pour moi. Chemin de sortie, vous devez sélectionner un dossier dans lequel votre donnée sera stockée. Donc, vous pouvez cliquer simplement là et choisir un dossier. Dans le cas, on va le mettre dans le même
même dossier pour que ça soit vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc je vais dans le disque F dans lequel je vais stocker cela. Donc j'avais ce dossier là, j'avais créé le dossier data, ensuite SRTM30, on peut bien voir le dossier ici. Donc ici que je vais sauvegarder ma donnée, je vais faire sélectionner un dossier et ici on a type de DEM. Donc on voit bien qu'on a un SRTM GLE 30 mètres. Donc on peut avoir différentes catégories de données ici aussi. Donc les SRTM de 90 mètres, de 30 mètres et d'autres types de données qui sont proposées à ce niveau. Donc lorsque ma sélection est faite, je laisse cocher charger une image dans QGIS. Donc cela permettra d'ouvrir directement la donnée après téléchargement. Donc je vais cliquer sur télécharger. Ici le temps de charge peut être relativement plus long parce que regardez bien le maillage qui prend en compte. La zone à télécharger est quand même relativement beaucoup plus grande. Donc le temps de charge peut être beaucoup plus long par rapport à la première extension qui a été proposée. Donc vous prendrez le temps qu'il faut pour laisser le logiciel travailler et télécharger la donnée selon votre zone d'étude et vous pourrez plus tard faire les traitements qu'il faut pour obtenir le résultat final. Voici ici le téléchargement terminé. On peut bien voir la donnée qui a été téléchargée et le nom est juste la DEM. Voilà. Donc on a ici une donnée qui couvre une zone beaucoup plus grande. On va faire passer simplement notre zone d'étude juste en haut et on va voir un peu la configuration. On peut bien voir qu'il a téléchargé une donnée sur une zone beaucoup plus grande. Et voici la zone d'étude question avec ici notre modèle numérique de terrain. Donc on peut aisément accéder à des données libres sur QGIS directement selon notre projet, selon nos besoins pour réaliser nos différentes cartographies. N'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à le partager. À très bientôt.